Et quand tu sors d'ici, tu sors avec la joie de Dieu dans ton cœur. Le cinquième stade, c'est l'oppression. C'est l'oppression. Alors quand je parle de l'oppression, l'individu a l'impression que quelque chose lui pèse dessus. Et le poids est si lourd qu'il ne peut porter. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il y a quelque chose qui lui pèse dessus. Hein? Vous avez eu cette sensation? C'est comme si quelque chose te pesait dessus. Et que c'est si lourd que tu ne parviens pas à porter. Ça, c'est de l'oppression. Alors, il se sent malade. Il est triste. Et toujours peureux. La personne se sent malade. Mais elle ne peut pas expliquer exactement. La personne se sent triste, peureux. C'est comme s'il avait un poids sur lui dont tu ne parviens pas à porter. Bien-aimé, lève ta main droite ce matin. Je détruis toute puissance d'oppression dans ta vie. Amen. Oui, le diable veut t'oppresser, mais la Bible dit: je suis apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Toute forme d'oppression dans ta vie, je dis, je détruis au nom de Jésus. La Bible déclare: l'onction brise le joug par l'onction du Saint-Esprit. Toute forme d'oppression dans ta vie, je dis que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Que ce fardeau que le diable a posé sur toi pour t'oppresser, que ce fardeau soit ôté. La Bible dit: en ce jour, dit l'Éternel, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. La graisse qui est l'onction fera éclater le joug. Quel est ce fardeau que le diable a posé sur toi qui t'oppresse? Quel est ce fardeau? Je te décharge de cela ce matin au nom de Jésus. Je dis: sois-en déchargé, sois libéré au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, le sixième stade d'attaque, c'est l'obsession. C'est l'obsession. Quand je parle d'obsession, c'est en fait un complexe. Je dirais même, c'est une phobie. À ce point, les mensonges deviennent la vérité et la vérité devient le mensonge. L'individu ici ne peut pas penser à autre chose et a besoin d'une aide extérieure pour être libre. C'est-à-dire qu'il ne peut penser à rien d'autre. Il est obsédé par quelque chose, l'obsession. Et quand vous atteignez le stade de l'obsession, très souvent, le mensonge devient quoi? La vérité. Et la vérité pour vous devient le mensonge. Est-ce qu'il y a un esprit d'obsession qui perce sur toi? Est-ce qu'il y a une attaque d'obsession qui perce sur ta famille, qui perce sur tes enfants, qui perce sur ton conjoint, qui perce sur les membres de ta famille? Je brise ce matin par l'onction du Saint-Esprit toute forme d'obsession au nom de Jésus. Je ne comprends pas ton amen. Bien aimé, le septième stade, c'est la possession. Ici, c'est le stade final. Le stade final. L'ennemi ici contrôle totalement l'homme. Pardon? La possession. Alors, je disais, c'est le stade final. L'ennemi contrôle totalement l'homme. Il contrôle sa voix. Est-ce que vous comprenez? Il contrôle sa voix. Il profère des insanités. Il a un regard démoniaque, terrifiant. Et seule l'aide extérieure peut l'aider. Est-ce que vous comprenez? Donc la personne ici est complètement habitée par un esprit méchant, par un démon. Et le démon ici possède sa voix, le démon ici possède le contrôle. Et quand vous regardez cette personne, il a un regard terrifiant. Est-ce que vous comprenez? Et nous pouvons voir plusieurs cas dans la Bible comme ça. J'en ai trouvé plusieurs cas où
des personnes étaient possédées. Et quand la personne est possédée, la personne a besoin d'une aide extérieure. La personne ne peut pas s'aider elle-même. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout comme celui qui a un esprit d'obsession, il ne peut pas s'aider lui-même. Il a besoin d'une aide extérieure. Il a besoin d'une délivrance. De même, celui qui est possédé, il a besoin d'une aide extérieure. Il ne peut s'aider lui-même. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Alors, est-ce qu'il y a un esprit qui contrôle ta vie? Est-ce qu'il y a un membre de ta famille qui souffre d'une possession quelconque? La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, je voudrais que tu te tiennes sur tes pieds. Alors nous allons prier rapidement ce matin. Nous allons prier ce matin. Le Seigneur est tout puissant. Et nul ne peut contester avec notre Dieu. Bien-aimé, le Seigneur dit dans sa parole qu'il connaît les plans et les projets qu'il a pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te réserver de l'avenir et de l'espérance. Le voleur, il vient détruire. Le voleur vient voler, il vient tuer. Mais Jésus, lui, vient donner la vie. C'est pour cela que je voudrais prier ce matin pour toi. Que tout ce qui a été volé, tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été tué, que cela soit restauré par l'Éternel. Je dis bien que cela soit restauré par l'Éternel. Je voudrais que tu lèves ta main. L'onction de Dieu te localise ce matin. La Bible dit, en ce jour, dit l'Éternel, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug au-dessus de ton cou. La graisse fera éclater le joug. Le joug, c'est quoi? C'est peut-être le joug, vous savez, pour ceux qui voient, pour ceux qui ont déjà vu comment certains gens labourent les champs. Alors, on a des bœufs et on met comme des jougs, des trucs de jougs sur leur cou. Alors, c'est un joug, cette chose qu'on met, c'est un joug. Ça les impose une direction. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand on met ça sur cette direction, on va dire qu'ils ne suivent que la direction. Est-ce que vous comprenez? Et quand la Bible dit en ce jour, son joug sera ôté de dessus ton cou. Le joug de qui? Le joug de l'ennemi. Ça veut dire que l'ennemi a mis un joug sur ton cou. Et il t'entraîne dans une voie qui n'est pas celle de Dieu. Il t'entraîne dans l'obscurité. Il t'entraîne dans la fosse. Il t'entraîne dans l'abîme. Il t'entraîne vers la mort. Il entraîne tes affaires vers la destruction. Il entraîne ton foyer vers le chaos. Mais le Seigneur dit en ce jour. Il a dit quand? En ce jour. Est-ce qu'il a dit demain? Non. Il dit en ce jour. Son fardeau. Le fardeau de qui? De Satan. Quel est le fardeau qu'il a mis sur toi? Quel est le fardeau? Peut-être c'est une maladie qui t'oppresse. Quel est le fardeau que l'ennemi a posé sur ta vie? Quel est ce poids que tu ne parviens pas à supporter? Il dit en ce jour, dit l'Éternel, son fardeau sera ôté de ton épaule et son joug de dessus ton cou. La graisse fera éclater le joug. La graisse ici, c'est l'onction. Fera éclater le joug. Bien aimé, la Bible déclare, lorsque Israël était en guerre contre Amalek, les mains de Moïse étaient élevées. Et lorsque ces mains étaient élevées,
Israël avait la victoire sur Amalek. Même élevé c'était signe de prière. Mais prophétiquement, ce matin, c'est un acte de foi. Je voudrais que tu élèves les mains. Et pendant que tu élèves les mains, je fais appel aux anges de Dieu ce matin. Je fais appel aux anges de Dieu. Oh, Éternel! Je fais appel à tes anges. Parce que les anges sont les esprits au service des saints. Je fais appel à l'armée de Dieu. Je fais appel aux anges de guerre. Je prie pour chacun ici présent que les anges de guerre, je dis bien que les anges de guerre soient déployés dans la vie de chaque personne ici présente. Que les anges de guerre soient déployés dans chacune de vos familles. Je prie que l'onction de Dieu puisse localiser chacun de vous. Que la puissance de Dieu puisse localiser chacun de vous. La Bible déclare par l'onction, le joug est brisé. Le joug est brisé. Le joug est brisé. Bien-aimé ce matin, je brise le joug de la maladie dans ta vie. Je brise le joug de la maladie dans ta vie. Par l'onction, je brise le joug. Je brise le joug de la maladie. La Bible déclare par ses lettres sûres, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Bien-aimé, est-ce que tu souffres? Es-tu malade dans ta chair? Es-tu malade dans ton corps? Est-ce que tes poumons souffrent? Est-ce que c'est ton cœur qui souffre? Est-ce que c'est ton système circulatoire qui souffre? Est-ce que c'est ton système lymphatique qui souffre? Bien-aimé, est-ce que c'est ton système digestif qui souffre? Est-ce que tu as un problème au niveau de ta tête? Bien-aimé, la puissance de Dieu te localise. La puissance de Dieu te guérit. Je relâche l'onction de libération, l'onction guérissante dans toutes les parties de ton corps malade. Et je déclare, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. La Bible déclare, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple de la maladie. Est-ce qu'il y a un cancer caché dans ton corps? Je chasse toutes cellules cancéreuses. Je délocalise par la puissance du sang de Jésus. Je déclare ta guérison. Je déclare ta guérison. Souffres-tu de rhumatisme? Souffres-tu d'arthrose? Bien-aimé, reçois ta libération. Reçois ta libération. Je chasse cette douleur dans ton dos. Je chasse cette douleur dans tes jambes. Je chasse cette douleur dans ta tête. Je chasse, je chasse, je chasse. Reçois ta guérison. Reçois ta libération. Je relâche l'onction, la puissance de Dieu dans toutes les parties de ton corps. Je dis bien de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Que l'onction de Dieu parcourt tout ton corps. Parcourt tout ton corps. La Bible déclare, nous l'avons vaincu par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Par le sang de Jésus, nous l'avons vaincu. Jésus nous a donné son sang. Il a versé son sang pour nous. Écoute-moi très bien ce matin. Je te transfuse par le sang de Jésus. Lève ta main et reçois cette transfusion spirituelle. Que le sang de Jésus soit transfusé dans tes veines. Que le sang de Jésus soit transfusé dans ton corps. Je dis que le sang de Jésus soit transfusé. Reçois-le. Reçois-le. Et reçois la vie de Dieu. Reçois la libération. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus, je déclare, soit transfusé. Toutes tes bactéries, tout virus, qu'aucun antibiotique, toute bactérie qu'aucun antibiotique n'a pu guérir, tout virus qu'aucun antiviral n'a pu guérir. Écoute-moi très bien, la puissance du sang de Jésus te libère. La puissance du sang de Jésus te libère. La puissance du sang de Jésus te libère. La puissance du sang de Jésus te libère.
Le sang de Jésus renforce ton système immunitaire. La Bible déclare ton corps est le temple du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit habite en toi. La gloire de Dieu s'empare de toi. La gloire de Dieu s'empare de toi. Ton corps n'est pas le temple de la maladie. Ce n'est pas le temple de Satan, mais c'est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, je chasse cette maladie dans ton dos. Je chasse, je chasse, je chasse, je chasse. Je proclame ta libération au nom de Jésus. Bien-aimé, tout esprit de régression dans ta vie, cet esprit qui t'amène en reculant, cette malédiction qui pèse dans ta famille, cette malédiction générationnelle, bien-aimé, je te libère de tout esprit de stagnation, je te libère de tout esprit de stagnation, je te libère de tout esprit de stagnation. Sois libéré, je te libère, je te libère, je te libère. Je relâche l'onction, la puissance de Dieu sur toi, sur ta vie, sur ta destinée. Je brise les fondations de la stagnation, les fondations de la malédiction qui pèsent dans ta vie. Je te libère, 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 je te libère. Le Seigneur nous appelle de gloire en gloire. Il ne nous appelle pas pour que nous puissions reculer. Quelles sont ces forteresses? Quelles sont ces puissances? Par ces chemins qui sont dispersés ce matin, cette malédiction est brisée au nom de Jésus. Je dis, elle est rompue au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, tout esprit de répression dans ta vie, je chasse la dépression, je chasse l'oppression, je chasse l'obsession. Bien-aimé, je chasse, quelles que soient les chaînes que l'ennemi utilise pour te tenir en captivité. Je brise les chaînes de la 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 captivité. Toute forme de captivité dans ta vie, sois libéré au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, lève ta main vers le roi des rois. Commence à contempler la gloire du Seigneur. Contemple la grâce de Dieu. Si tu voudrais que je prie pour toi, parce que j'ai foi que le Seigneur l'a fait, mais si tu sens l'envie de venir ici, je voudrais que tu viennes rapidement.